La plus grande ferme de France a ouvert ses portes ce week-end à Paris, offrant à plus de 1000 exposants l'opportunité de se faire connaître par le grand public comme par les professionnels du secteur. Et c'est justement l'ambition de la Chambre nationale d'agriculture qui a regroupé sous son égide une quinzaine de producteurs agricoles publics et privés. كان عندنا الامل هذا باش نقدموا المنتوج تاعنا هنا في الصالون هذا، وكانت فيه مبادره من طرف الوزير الفلاحه راه عطانا كود ما. عندنا لقاء مع الغرفه لابيسيه تاع فرنسا هنا، الغرفه الوطنيه تاع الفلاحه غدوه ان شاء الله. فيه لقاء حول التقنيات جديده، حول كيفاش تكون الفلاحه عصريه، كيفاش نتطوروا في القطاع تاعنا. ما نحشموش بها، ندوا من عندهم شي معلومات باش نطوروا الفلاحه، كيفاش يكون الانتاج بقوه، كيفاش تكون النوعيه، كيفاش. La CNA qui mise sur deux secteurs très porteurs en Europe, à savoir les produits du terroir et le bio. Louisa et Mustapha sont les pionniers dans la plantation de safran en Algérie. Ils y ont créé 90 safranières qui toutes adoptent un mode ancestral de production. C'est quoi qui peut nous distinguer des autres pays producteurs du safran, comme le Maroc, l'Espagne, l'Iran? Eh c'est la qualité bio de notre produit. Nous, on veut planter un safran comme on le faisait il y a 4000 ans, sans engrais, sans pesticides et sans désherbants. Et les 7% de pertes dans l'année de bulbes qui pourrissent, c'est tout à fait normal. Nous, on l'accepte. Deux producteurs qui ont remporté plusieurs prix internationaux grâce particulièrement au safran implanté à Constantine. Dans l'analyse ISO, il y a des normes de taux pour tous les safrans, quoi. Et puis le safran de Constantine, il est catégorie 1, mais il a dépassé cette catégorie 1 de plus haut, quoi. Dans le même esprit, ici sont présentées 14 variétés de couscous, parmi lesquelles les couscous traditionnels à base de céréales comme l'orge, le blé, l'avoine, le seigle. D'autres plus innovants comme le couscous sans gluten ou les diététiques parfumés au thym, à l'origan, au basilic, à la lavande. Et plus surprenant encore, le couscous de gland. À partir du moment où les gens peuvent déjà visiter le salon, ça donne beaucoup d'idées. Et puis voir des produits que nous avons, ils ne sont pas ici au salon. Et ça permet aux gens de les placer, de les faire connaître. Mehdi, lui, s'est lancé dans la production d'huiles végétales et huiles essentielles de plantes endémiques de Méditerranée, fortement présentes sur notre territoire et dont certaines poussent allègrement, telles que les lentisques, les figues de Barbarie, les lauriers, des produits dont le succès dépend principalement de leur certification. هذه الزيت elle est certifiée bio avec EcoCert. Si elle est certifiée bio, elle est vendue dans le monde entier sans aucun problème. Et nous, en Algérie, on n'a pas d'organisme qui peut nous certifier ça. Les opérateurs économiques, notamment publics, ne sont pas en reste. Gevapro profite de sa participation pour accomplir sa mission première, à savoir la valorisation des produits agricoles algériens. L'Algérie donc offre cette possibilité de présenter toutes les opportunités pour que ces produits s'inscrivent dans un cadre de partenariat commercial ou partenariat économique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est avec cet état d'esprit que les producteurs algériens comptent séduire les plus de 630 000 visiteurs attendus dans le Salon international d'agriculture.